Shalom Uvracha, nous sommes dans une série de cours concernant la terre d'Israël et l'importance d'y habiter, et notamment à notre époque. Et Baruch Hashem, le peuple d'Israël écoute et entend le shofar d'Akadosh Baruch Hu qui rassemble tous nos exilés, et nous sommes dans une situation où le peuple d'Israël, dans sa majorité, est sur le point d'être sur cette terre d'Israël. Et je vous l'avais déjà dit, les références nous disent qu'au moment où il y aura une majorité d'Israël sur cette terre, il y aura une révolution au niveau de la sainteté et du dévoilement de toutes les valeurs divines. Alors, concernant le service d'Akadosh Baruch Hu, le travail, l'étude de la Torah, les mitzvot en Eretz Israël, par rapport à cette étude en dehors d'Eretz Israël, on me cite souvent une référence où les synagogues et les Batei Midrashot d'en dehors d'Israël sont considérés comme Eretz Israël. Mais il faut être précis dans les termes. Les sages parlent de Bechinat Eretz Israël et ne pas de Eretz Israël Mamash. Une Bechina, c'est-à-dire c'est une bulle, une parenthèse, Eretz Israël. C'est vrai. Mais on ne peut pas rester dans cette bulle qui est en réalité un semblant de, sans être réellement dans la chose. Le semblant de, c'est justement pour ne pas oublier que tout ce que nous faisons est relié, est relatif à la terre d'Israël. Et c'est là qu'il faut voir le point essentiel. Si on se fatigue à chercher toujours, même en exil, des points d'Eretz Israël, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la véritable Torah se fait en Eretz Israël. Et quand je suis une synagogue ou une yeshiva là-bas, je suis dans cette bulle qui me prépare un jour à y revenir. Comme dit le Sifri, que toutes les mitzvot que nous faisons en dehors de la terre d'Israël, ce sont des balises pour ne pas oublier comment faire ces mitzvot au moment où nous reviendrons sur notre terre. Alors effectivement, c'est important, et je le répète, il y a eu des époques où on ne pouvait pas faire autrement que d'être dans ces Batei Midrashot et dans ces Batei Knesiot. Et Baruch Hashem, la Torah a été sauvegardée, protégée. Mais il arrive un moment où il faut savoir dire, ça y est, le moment est arrivé. Et nous avons malheureusement une certaine faiblesse dans cette localisation, j'allais dire, de ce moment précis. Et pourquoi nous avons cette faiblesse? Eh bien, Yaakov Avinu, alav hashalom, lui-même, lorsqu'il revient en terre d'Israël, il dit un verset incroyable qui nous montre, là aussi, qu'il y a un point de faiblesse qui apparemment va durer durant toutes les générations. Il dit une phrase, Va'echar ad ata. Je suis rentré en terre d'Israël, mais je suis en retard. Je suis en retard dans mon retour. Et si Yaakov Avinu nous le dit, ça veut dire que malheureusement, il y a une influence. Mais s'il écrit dans la Torah, si c'est écrit dans la Torah, c'est pour justement ne pas revenir à ça. Et pour comprendre que le temps est venu de changer complètement et de monter en terre d'Israël. Alors à chaque fois que je suis invité dans des communautés, on me dit à la fin de mon discours, vous savez que dans cette synagogue, on est en Eretz Israël. Alors, vous n'êtes pas en Eretz Israël. Vous êtes dans une bulle qui respire Eretz Israël. Parce que justement, c'est notre rêve à tous. Prenez vos valises. Arrêtez de vivre avec des bouteilles d'oxygène. Arrêtez de vivre dans des bulles. Et venez vivre comme des hommes normaux sur leur terre et non pas comme des scaphandriers avec des bouteilles d'oxygène sous l'océan d'une nation étrangère. Je vous le dis avec beaucoup d'amour, et Be'ezrat Hashem, j'espère qu'Akadosh Baruch Hu nous conduira tous à être ici, à réussir ici et à grandir sa lumière dans le monde. Toda Rabba.